Et comme chaque vendredi, on va parler d'amour. C'est vrai qu'on attend ce jour-là avec encore plus d'impatience que les autres jours. Et aujourd'hui, c'est nous que nous allons aimer très fort. Ah oui, on fait tout pour. C'est un peu le but de ce magnifique jeu de la vie auquel nous invite le développement personnel. Un jeu qui n'est pas sans traversée de tempêtes intérieures, de sentiments ambivalents qui s'affrontent en nous laissant parfois sur le carreau. Et ce, tout particulièrement en amour. Avec le temps, c'est vrai que dans nos vies, nous allons chacun nourrir plusieurs types de relations. Des relations amicales, d'autres familiales, professionnelles, amoureuses. Certaines seront romantiques, d'autres seront platoniques. Même si ça n'est pas la nature justement de ces relations qui va définir à l'avance leur longueur, leur valeur ou encore la qualité de ces relations. On peut avoir des relations exécrables en famille, mais de très bons amis à l'extérieur. Alors oui, on fait tout pour vivre pleinement en conscience une belle relation amoureuse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on le vaut bien. Et je ne parle pas ici de méritocratie. Peut-être. Sauf que je sais pas trop ce que ça veut dire. Alors ça tombe bien, je suis là pour ça. Eh bien, ça veut dire qu'à ce petit jeu-là, chacun, tous autant que nous sommes, nous méritons une belle relation amoureuse, soutenante, solide. Oui, même lui. Oui, elle aussi, si. Évidemment, cette belle relation que l'on mérite tous, on ne la doit pas à la taille de notre portefeuille, ni celle du diamant qui figure à notre annulaire gauche, encore moins à la puissance du moteur de notre moto, ni même au fait qu'on ait vécu des relations douloureuses au préalable. Ça n'est pas un système de points. Non, si on mérite une belle relation, c'est pour une simple et bonne raison. On ne laisse pas bébé dans un coin. CQFD, on ne laisse pas bébé dans un coin. Parce qu'en développement personnel, la vraie valeur d'une relation, elle se mesure à un seul et unique critère, la manière dont vous traitez l'autre. Et donc, la manière dont vous vous laissez traiter par l'autre. Ce à quoi vous dites oui, ce que vous laissez faire. L'une des bonnes questions à se poser, c'est: comment est-ce que je me sens en sa présence ? Et derrière cette question-là, il y en a tout un tas d'autres en embuscade. Est-ce qu'en sa présence, je me sens rabaissée, peu considérée ? Ou au contraire, est-ce que je me sens en pleine expansion ? Et alors là, si c'est en pleine expansion de conscience, c'est carrément le Graal. Est-ce qu'à son contact, je deviens une meilleure personne ? Est-ce qu'il ou elle m'aide à livrer au monde, à offrir aux autres une meilleure version de moi-même ? Est-ce qu'il ou elle me tire vers le bas ? Est-ce qu'il ou elle me voit telle que je suis et pas comme il ou elle aimerait que je sois, avec plus d'initiative, moins de kilos, plus de cheveux, moins de défauts, plus de culture générale, moins de sérieux ou encore plus d'humour ? Mais au fond, on fait comment pour vivre une belle relation amoureuse consciente ? La clé, nous dit le développement personnel, elle n'est pas dans les qualités du partenaire. Encore une fois, pas besoin d'aller chercher la responsabilité à l'extérieur. Il est trop comme ci, elle n'est pas assez comme ça. Non, la réponse, elle est toujours à l'intérieur, dans la manière dont je m'aime. Et je ne parle pas d'ego trip ni de selfie en bikini posté sur les réseaux sociaux toutes les 2 heures, quoique, pas sûr qu'il y ait beaucoup d'amour conscient dans un selfie pour aller chercher validation à l'extérieur, justement. Bref, oui, comment je m'aime me dira comment je peux t'aimer. Tu me fatigues. Oui, moi aussi je me fatigue. Je suis comme vous, moi je lutte contre mes peurs parce qu'à ce petit jeu-là, quand il n'y en a plus, il y en a encore des peurs. Toujours ce petit tiroir du bas qu'on n'avait pas bien pris le temps d'ouvrir et dont sort un diable à ressort qui nous effraie. Oui, la seule chose dont on a besoin pour influer sur une relation, c'est de s'aimer soi-même. S'aimer tellement, être rempli de gratitude pour cette vie, ce corps, rayonner si fort que votre énergie, que ce qui émane de vous tiendra à distance toutes les personnes qui n'ont pas encore mesuré l'étendue de votre valeur et attirera à vous toutes celles qui auront vu juste. Et je suis certaine que ce week-end, Anne, il y en aura énormément. Europe 1.